Alors, je viens vous présenter un peu l'expérience que nous avons et on vit tous les jours en Belgique et en France, et l'évolution et les tendances, parce que ce domaine-là continue à évoluer. La profession de pharmacien, c'est une profession dynamique, qui est une profession avec quand même énormément de futur. Définition, on a entendu déjà des définitions, que ce que c'est over-the-counter. Là, on peut dire qu'on concerne tous les produits qui ne sont pas en prescription obligatoire, et c'est quand même pas mal de produits. Ça concerne aussi bien le statut médicament de ces produits, dispositifs médicaux, parce qu'actuellement ils sont fort évolués aussi en Europe, avec des nouvelles réglementations, des compléments alimentaires qui ont un statut de plus en plus aussi réglementé, et j'ai participé aussi dans cette évolution, et du cosmétique. Si on voit alors, indépendamment de ce statut réglementaire, tous ces produits devraient rester en pharmacie et délivrés par le pharmacien, parce que l'aspect qualité est très important. Si on veut pas seulement avoir une garantie d'activité, mais aussi de sécurité, la qualité doit être maîtrisée. Et le pharmacien étant quand même le spécialiste du médicament, mais il est aussi spécialiste de tout ce qui est dans ce même domaine situé comme semblable du médicament. Alors, l'aspect de qualité est maîtrisé par différents pharmaciens. Déjà, le pharmacien d'industrie joue un rôle là-dedans aussi, mais le pharmacien d'officine et d'hôpital ont des rôles très importants aussi dans la sécurité. Et ça, c'est l'élément le plus important qu'on peut apporter comme profession de santé, c'est que le médecin peut vous conseiller un médicament, le pharmacien doit quand même pour le produit prescrit, garantir cette qualité et sécurité. Pour les dispositifs médicaux, il y a plein de changements. Il y a une nouvelle directive qui est en fonction et on est dans les 3 ans de transition. Il y a eu des problèmes aussi avec les dispositifs médicaux, sachant que ces produits-là sont en libre circulation dans la communauté européenne. Et il y a le premier pays qui lance le produit sur le marché. Après, on doit quand même garantir la qualité de ce produit parmi tous les membres de la communauté européenne. Et la nouvelle législation va nous donner plus ce type de garantie. Et on peut dire, en dispositifs médicaux, il y a quand même plein de produits OTC, en conseil aussi présents en Belgique et France, et toute la communauté européenne. Les compléments alimentaires, ils sont un statut, comme on dit aussi, différent du médicament, mais ils s'approchent de plus en plus au niveau de leur présentation du médicament. Ça veut dire que ça a créé aussi une certaine tension. Actuellement, nous avons depuis quelques années déjà une procédure de notification qui fonctionne très bien en Belgique, où la composition et la qualité doivent être bien décrites. Et cette procédure de notification est même entre-temps reprise par une collaboration Belgique-France-Italie. Et ce n'est pas pour vous dire un nom spécial, mais ça s'appelle maintenant la liste Belfritt. Et ça n'a rien à voir avec les frites belges. Mais c'est vraiment une collaboration qui fait qu'il y a 1000 plantes qui sont suivies dans une procédure de notification et que dans les 3 pays, il y a des normes de qualité, de sécurité qui sont incluses pour ces compléments alimentaires et surtout à base de plantes, mais aussi des minéraux et des vitamines. Alors au niveau de la délivrance en officine, ce qui est important, qu'un produit qui est considéré comme OTC, comme le orateur précédent aussi a précisé, ça peut être aussi prescrit par un médecin. Ça veut dire qu'il y a cette collaboration médecin-pharmacien qui est importante. Ces produits-là vont de plus en plus entrer, on peut dire, dans la première ligne de santé, de suivi de patient, où on demande du patient d'investir lui-même un petit peu dans son santé. On dit qu'on investit bien le capital au niveau des banques, mais si vous êtes une personne plus âgée, vous avez beaucoup d'argent sur la banque et vous n'avez pas fait attention à votre santé, cet argent vous servira à rien. Peut-être à celui qui vous suivra après la suivante génération, mais pas pour vous-même. Ça, c'est important que les gens prennent plus en considération la gestion de leur santé. Et là, le pharmacien est quand même la personne clé en première ligne pour assurer cet aspect-là et qui est un aspect de futur pour la sécurité sociale aussi. Si les gens anticipent sur la pathologie, il y a plus de chances qu'on va tous pouvoir survivre aussi financièrement au niveau de la sécurité sociale.
Alors, l'accompagnement de la délivrance d'un produit prescrit même, OTC, demande toujours que le pharmacien est vigilant, parce que même au niveau de prescription, on doit être sûr qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il y a des aspects socio-hygiène qui sont respectés pour le suivi de cette médication. Produit demandé par le patient, c'est encore plus risqué. Là, on sait bien que le patient peut être informé par Internet. Un des plus grands dangers pour nous dans le futur, c'est cet aspect peu contrôlable de l'information Internet. Si vous allez ouvrir Google ou n'importe quel site, on va vous faire croire que le produit miracle est derrière le coin. Et ça, c'est très, très dangereux parce qu'il n'y a rien qui est aussi, on peut dire, trompeuse que passer ce type d'informations sur Internet. Mais le patient sera influencé dans le futur, on est sûr, c'est déjà aujourd'hui le cas. C'est au pharmacien d'être là, le porte-sécurité pour aider le patient à faire le bon choix et de changer, si c'est nécessaire, la proposition qu'il a reçue par n'importe quelle voie. Le rôle le plus important en OTC, en automédication, c'est le rôle actif du pharmacien. Le pharmacien ne doit pas attendre seulement que le patient vienne avec une proposition de produit. Il peut lui-même anticiper, il peut prendre en charge ses patients. Il n'y a personne qui connaît mieux le patient que le pharmacien. Il a la proximité, il a cette possibilité de suivre régulièrement. L'accès n'est pas important et les échanges peuvent être beaucoup plus larges. C'est-à-dire que le patient et son environnement est beaucoup mieux suivi par un pharmacien que par n'importe qui contre dans la santé. C'est-à-dire que là, on peut avoir vraiment des options de conseils associés, un conseil de prévention. La médecine du futur sera la médecine de prévention. Le conseil des traitements des symptômes en première ligne, pas attendre que la pathologie devienne trop grave, parce qu'après c'est beaucoup plus difficile de guérir, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus compliqué. Si on anticipe sur l'évolution de la pathologie, c'est beaucoup plus efficace, économiquement aussi, pour toute la société. Et conseil de suivi des maladies chroniques, c'est là où on sera confronté avec le plus grand changement dans la médecine. Les maladies chroniques, c'est les maladies qui sont les plus difficiles à traiter et qui tuent le plus, sur laquelle aussi on peut anticiper. On ne doit pas attendre que la pathologie ait trop fort évolué. Et c'est à ce niveau-là que le pharmacien a son rôle important. Il est au centre de ce débat de première ligne. C'est au niveau de première ligne qu'on peut aider tout patient à éviter que sa santé se dégrade et qu'il va être confronté avec des réelles lourdes pathologies. Si on voit ce qui se passe déjà dans la pratique, la partie OTC, ça veut dire que tout ce qui n'est pas sur prescription, c'est quand même des données déjà actuelles où on voit qu'en moyenne en Europe, on est à 25% des activités en volume sur ce type de produit. Ce n'est pas seulement des médicaments, c'est aussi les compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. Et qu'à ce niveau-là, c'est quand même, pour la grande majorité, et là-dessus, bon, pour la Belgique et la France, c'est comme en Algérie, où le pharmacien est le seul intervenant. Dans certains autres pays de la communauté, c'est plus le cas. Mais si on voit en total dans la communauté européenne, c'est quand même 85% de tout ce qui se passe dans ce domaine d'automédication est dans le domaine pharmacien, et ça devrait être 100%. Alors si on voit au niveau marché belge chiffres, l'OTC, le cosmétique et l'hygiène en général, tout ce qui est hors prescription obligatoire, porte pour 29% de l'activité en pharmacie. Le premier domaine, c'est la première plainte des patients, c'est la douleur. C'est logique que la douleur prend la première place. Maintenant, justement, dans ce domaine où le pharmacien peut aussi essayer de comprendre d'où vient cette douleur, de donner des antidouleurs seulement en chronique, sans cherchant la cause, c'est pas une bonne chose. Mais pas essayer d'aider le patient au premier demande d'une douleur, ce ne serait pas bon non plus. C'est-à-dire qu'on doit toujours accompagner ce patient, essayer de voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer dans son problématique. Le deuxième grand domaine, c'est tout ce qui est
tout et refroidissement. Après, vous avez les vitamines, les minéraux et tous les nutriments. Vous avez le digestif, la peau, les produits de problèmes de circulation et tous les autres. Vous dire, c'est un peu la répartition actuelle de l'OTC. Sachant que si vous voyez, ça c'est les chiffres de l'APB, notre association professionnelle belge, le parti hors prescription obligatoire prend en compte 33% de l'activité en chiffre d'affaires du pharmacie en Belgique, 52% en volume. Pourquoi? Parce que ces produits d'office sont en moyenne moins chers que les produits remboursés et prescrits, mais que aussi dans l'importance de nombre d'actes, le 52% fait qu'on a quand même beaucoup d'interactions du pharmacien dans le non-prescription obligatoire. Et que dans la rémunération finale des pharmaciens, son rôle n'est pas négligeable aussi. Les produits OTC, c'est 44%. Dans le marché OTC qu'on retrouve en Belgique, on voit qu'il y a des évolutions, mais que l'évolution est plus importante pour les produits non enregistrés. Pourquoi? Parce qu'il y a une facilité de développement de ce type de produit qui fait que beaucoup de nouveaux produits se retrouvent dans cette catégorie-là. Si on voit que l'automédication devient de plus en plus important, aussi on trouve que ça doit faire partie intégrale d'une gestion de santé. On ne va plus devoir voir ça comme un domaine séparé. Le patient doit être pris en charge dans son globalité, et là l'automédication a quand même une place très importante. Vous voyez tous les différents domaines où il y a des évolutions dans ces subclasses. Je ne vais pas trop aller dans le détail des chiffres, mais la douleur reste très importante. Et là aussi, il y a des sous-segments, comme vous voyez, où même maintenant, on prend en considération des douleurs chroniques comme l'arthrose. Pourquoi pas déjà essayer de soulager les personnes et de leur demander ce qu'on peut faire comme amélioration. On voit que tous les nouveaux produits qui sont lancés apportent le plus dans la progression de ce domaine de OTC, et que les nouvelles références sont des références pour une grande partie à base des plantes médicinales. Et là, je reviens alors sur le cahier d'ordre national des pharmaciens qui a fait tout un topic autour de le pharmacien et les plantes, sachant que il y a une demande qui vient du patient. Alors, la demande qui vient du patient, c'est à nous de la canaliser comme professionnels. Et nous, comme pharmaciens, nous, on doit aussi connaître ce domaine pour guider ces patients, qu'ils ne se perdent pas dans ce domaine très large des plantes. Et alors, il y a déjà, depuis longtemps, que c'est connu que le premier pas, et aussi ici que dans d'autres pays, c'est l'alimentation, où les plantes sont déjà incluses. Quand ils sont bien utilisés, on peut déjà faire la prévention. Et que de plus qu'on va pouvoir bien choisir les plantes, de plus qu'on peut, en pleine sécurité, aussi garantir que le patient va avoir moins de soucis plus tard. Dans l'enquête, on voit que 63% des Français font confiance dans des produits à base de plantes. Ça veut dire qu'il y a une demande qui est là. La demande, c'est à nous de le gérer et de le bien canaliser. Et que de plus en plus que nous avons comme pharmaciens la connaissance, le patient ne va pas chercher quelque part d'autre. Il aime d'avoir une personne qui peut le guider, qui peut leur aider à vraiment faire le bon choix. Dans le problème des plantes, c'est comme on vient de vous évoquer aussi au départ, c'est la qualité qui est importante. Une plante, c'est un mélange très complexe. Si on ne maîtrise pas l'analyse et la connaissance qu'on a reçue comme formation sur la composition complexe des plantes, on risque d'avoir une mauvaise plante ou une plante contaminée. On a eu dans le passé en Belgique aussi ce problème avec les plantes qui venaient de la Chine. C'est dangereux si vous n'appliquez pas les règles de bonne fabrication de médicaments sur les produits compléments alimentaires. Et là, nouveau, la sécurité, vous devez l'inclure dans le processus de production
Sachant que, par exemple, vous avez le thym qui pousse ici dans la nature, botaniquement, vous n'allez pas pouvoir différencier les 6 chémotypes des thym, et ils sont quand même 6 différentes espèces. Et en botanique, vous n'allez pas faire la différence. Que vous avez besoin de méthodes analytiques, la HPLC, la gazeuse, pour différencier vraiment ces plantes, sinon vous allez vous tromper. Le pharmacien doit assurer par sa compétence et sa disponibilité un service très proche de ce patient-là. Parce que le patient qui cherche, vous devez le guider, vous devez lui donner la bonne information. Mais pour ça, vous devez la maîtriser, cette information. Et un complément alimentaire ou un médicament, on doit pouvoir tracer de la source jusque le consommateur s'il n'y a pas eu de problème en cours de route et aussi de pouvoir réagir si le problème pourrait se poser dans un ou 4 autres cas de figure. Que ces médicaments à base de plantes, ils ont parfois des statuts de vrais médicaments ou parfois des compléments alimentaires, mais ils doivent être au niveau d'exigence de qualité au même niveau. C'est pour ça que la vigilance s'impose. La vigilance pour ces produits-là doit être très bien introduite, surtout que si vous voyez la vente en ligne qui évolue en masse, et c'est un des grands risques, ça ne concerne même pas seulement les plantes, ça concerne tout produit pour le futur. Si nous n'avons pas une sécurité de prise en charge par le pharmacien de tout ce qui se passe dans cette monde virtuel, le risque d'accident, il va quand même augmenter. Le pharmacien peut positionner le produit, il peut d'abord sécuriser l'entrée, que c'est le bon produit, mais aussi il peut sécuriser l'utilisation de ce produit, qu'il est chez la bonne personne, avec la bonne posologie, avec aucun risque d'interaction avec tout le reste de son médication et de son alimentation. Et là, c'est vraiment nécessaire que ces produits-là se retrouvent qu'en officine. Le place du professionnel de santé est repris aussi dans le syndicat de pharmacie en France. Partout, on dit que si on veut vraiment avoir la sécurité pour le futur, le pharmacien doit avoir sa place ici dans la première ligne de suivi et de conseil de produits à base de plantes. Sachant que le consommateur cherche, il veut avoir une autre solution parfois, mais il ne peut pas être laissé à l'abandon. Il doit être, on peut dire, vraiment guidé par quelqu'un qui a la connaissance dans ce domaine de santé. En Belgique, de plus en plus, on retrouve des campagnes du ministère de la Santé publique aussi pour, ici, prendre en charge des risques de malutilisation de médicaments classiques prescrits. Un des domaines qui est le plus mis en cause maintenant, c'est l'utilisation de benzodiazépines, où 10% de la population l'utilise couramment. On sait que cette surconsommation de ce type de médicaments amène à des risques de santé sévères. Les personnes âgées risquent de tomber et même tous ces coûts-là, dans la sécurité sociale, on les sous-estime, mais ils sont quand même très importants. C'est pour ça que chaque année, cette année-ci de nouveau, le ministre de la Santé publique lance des campagnes pour diminuer la consommation. Mais diminuer la consommation demande une alternative. À ce moment-là, le pharmacien doit pouvoir proposer une alternative. Et maintenant, dans les nouvelles recommandations, dans les alternatives, on propose à côté du suivi psychologique naturellement du patient, des aspects d'hygiène, aussi d'utiliser des produits à base de plantes qui vont entrer dans le conseil pour éviter que le patient devienne dépendant des produits à base du groupe benzodiazépines et Z-drugs. Et la mélatonine aussi est reprise dans le positionnement. C'est-à-dire que dans le document officiel qui est lancé maintenant cette année-ci, cette demande du ministre de la Santé publique va vers « faites attention, diminuez cette consommation de benzodiazépines, propose des alternatives et qui peut le mieux proposer que le pharmacien à côté du médecin ». Parce que dans le problème d'autres médications, ils ne sont pas seulement recommandés et les personnes âgées sont quand même très fragiles à la consommation de ce type de produit.
Là, on voit des impacts sur la sécurité sociale en France aussi. Le coût est estimé à 2 milliards d'euros. Si on pourrait diminuer cette dépense inutile, et aussi, on ne parle même pas de la qualité de vie des patients, s'ils sont sur ce type de traitement, ils ont une forte diminution de la qualité de vie, et ça aussi, on peut leur offrir de nouveau une certaine indépendance aux médications et un aspect de qualité défini par la vigilance retrouvée. Là, dans le stress et l'angoisse, il y a plusieurs propositions, des plantes qui sont... Ça vient chaque fois de nouvelles recommandations du ministre de la Santé publique qui offre des autres options pour aider le patient. Et ça, c'est adressé aux pharmaciens. Alors, il y a d'autres campagnes, celui de l'année passée, de novembre 2017. Là, il va vers la surconsommation d'antibiotiques. Nouveau, le ministre, c'est notre ministre Marie De Blok, qui demande quand même de faire attention aussi à cette surconsommation des antibiotiques, qu'en pas mal de cas de figure, en banale infection type virale, c'est beaucoup mieux d'utiliser un autre type de traitement et éviter d'utiliser à tort à travers des antibiotiques. Et là, on voit des plantes comme le Thymus vulgaris, le plantago, l'eucalyptus. Il y a plein de plantes qui sont utiles à être utilisées pour éviter qu'on va tout de suite aller vers l'antibiotique avec toute la problématique, la résistance, qui n'est quand même pas à sous-estimer. Si on voit ce qu'on utilise en France aussi dans ce type de domaine en première intense, l'antibiotique n'a pas sa place. Et que le risque de mortel actuellement de surconsommation antibiotique est bien formulé ici. On sait que la surconsommation antibiotique amène à une résistance. Dans beaucoup de cas de figure, on ne peut plus aider les patients. C'est-à-dire que mélanger le deuxième ligne, le troisième ligne à la première ligne, c'est la plus mauvaise chose qu'on peut faire au niveau de la santé. Il y a déjà plus que 30 ans que quand j'étais pharmacien d'hôpital en Hollande, on leur disait déjà aux pharmaciens et aux médecins, arrêtez de consommer des antibiotiques comme on le voulait déjà faire à ce moment-là, pour éviter que ces produits sont devenus tout à fait inefficaces actuellement. Si on voit l'évolution des pathologies au niveau du voie respiratoire, ça démarre dans beaucoup de cas avec un mal de gorge. On peut dire, oui, on ne prend pas en considération, on attend que le bronchite est vraiment installé. Là aussi, dans la première ligne, pourquoi pas prendre en charge le patient et lui aider déjà de éviter des infections plus graves. Parce que toute ma pathologie, si elle n'est pas prise en charge à temps, la pathologie risque d'être plus grave et beaucoup plus difficile à traiter. C'est à nous aussi, comme pharmaciens, de dire, OK, ici vous êtes en premier stade, pas encore trop grave, mais je vous conseille quand même de prendre en charge cette partie de la pathologie pour éviter que plus tard, vous serez confronté avec une problématique plus importante qui demande des traitements plus lourds et qui est plus coûteuse pour tout le monde, pour toute la sécurité sociale et pour toute la communauté. C'est qu'on a l'intérêt d'anticiper. Le patient est demandeur parce qu'il vient peut-être aussi lui-même demander, mais nous, comme pharmaciens, on peut apprendre ça en gestion nous-mêmes. Les antidouleurs, il y a aussi des campagnes, là c'est des campagnes en France, il y a l'abus d'utilisation de l'antidouleur. Aussi, dans plusieurs de ces types de fonctions du pharmacien, on met plus en plus en avance la concertation avec le médecin, parce que là on est beaucoup dans le domaine où on touche aussi dans les maladies chroniques des problèmes peut-être plus importants, qu'on travaille ensemble entre médecins et pharmaciens pour suivre les patients avec des problématiques de douleurs chroniques ou d'autres pathologies chroniques. Et là, il y a aussi entre-temps des autres alternatives qui peuvent aider le patient à être soulagé du problématique de l'arthrose sans qu'il doit consommer pendant tout un temps des produits qui sont quand même pas innocents pour la santé publique. Le but, dans tous les cas, c'est primum non nocere, de ne pas faire du tort au patient et de l'aider
à éviter d'avoir des problèmes plus graves et plus difficiles à traiter plus tard. Une nouvelle tendance que vous allez trouver aussi comme rôle du pharmacien, on est un peu plus loin que l'automédication, on est dans le dépistage, sachant que de plus en plus, on va demander aux pharmaciens, dans le cadre des pathologies chroniques, d'aider à définir des risques potentiels pour le patient. Un patient avec le début du cholestérol trop élevé, qui n'est pas encore censé d'aller vers une médication, il peut déjà être pris en charge. Pourquoi attendre que le taux de cholestérol est très fort monté ou qu'il y a eu un infarct où il doit être pris en charge immédiate? On peut anticiper. Des biomarqueurs vont nous aider dans le futur aussi d'anticiper sur la pathologie et de prendre plus rapidement en charge un patient. Ça sera aussi de l'automédication. Dans ce sens-là que le problématique qu'on va rencontrer aux premières lignes peut être une problématique qui n'est en soi pas encore dangereux, mais qu'on peut, avec le traitement, éviter qu'il devienne dangereux plus tard. Le cholestérol, c'est un des domaines. Diabétique, entre un taux de glucose de 100 et 120, il y a toute une marche. Mais entre 100 et 120, vous êtes prédiabétique. Mais le risque de devenir diabétique est important. Si on le prend en charge et on évite que ces patients deviennent diabétiques, c'est plein de choses qui sont sauvées pour la santé publique et aussi pour la qualité de vie de ces patients. La tendance pour le futur est là. Ce n'est pas dire j'attends que le patient devienne très lourdement malade, j'anticipe sur ses premiers signes et je le prends en charge comme responsable de la santé. La tension aussi, sanguine, c'est tous des éléments qui sont faciles à mesurer, qui sont faciles à prendre en compte. Dans le futur, tout patient aura une app où il va suivre son santé aussi. Il va devoir alors, après, pouvoir s'adresser à son pharmacien quand il y a les premières déviations qui se présentent. Là où on n'a pas encore besoin d'un vrai lourd médicament, on peut, avec des conseils et des produits de santé, aider le patient à éviter que le problème s'installe. Plus que 3 minutes, professeur Dinkes. D'accord. Alors, au niveau de le cholestérol, il y a plein de composants à base de plantes qui sont bien connus pour pouvoir être actifs. Ici, vous avez même l'avantage d'avoir les olives qui peuvent vous aider au niveau de la santé, s'ils sont bien pris, surtout qu'ils ne sont pas trop purifiés, que les composants polyphénoliques sont bien présents. C'est vraiment un élément de haute santé que vous avez ici tout proche dans la nature. La tension sanguine, on sait qu'on peut le moduler aussi avec plein de produits de santé de première ligne. Les polyphénols d'olive, on a vu des études qui sont très intéressantes à être prises en charge au début du problématique. Comme ça, on peut éviter que les personnes deviennent vraiment hypertendues. Ce type de conseils ne sont pas trop difficiles à faire et quand même, les bénéfices pour la santé publique sont majeurs. Que dans le domaine de nausées aussi, il y a plein de possibilités. Si on prend les conclusions, les règles d'automédication pour le patient, chaque fois, vous allez retrouver que le pharmacien a sa place. Vraiment, le pharmacien doit être guidé dans son choix. Si le choix vient de lui-même, c'est encore mieux qu'il vienne de vous et que vous anticipez sur ses besoins et que vous essayez de l'aider le mieux possible avec la connaissance que vous avez, vous, des médicaments et des compléments alimentaires, parce que c'est considéré dans le même contexte pour éviter que le patient devienne vraiment malade. Parce que c'est la première ligne, et cette première ligne va vraiment nous aider dans le futur. C'est pour ça qu'on peut dire que on doit pouvoir prendre en charge. 2/3 des Français le demandent. Je crois qu'en Belgique, ici en Algérie, c'est la même chose. Les patients le disent peut-être pas toujours, mais ils pensent vraiment qu'ils espèrent que le pharmacien lui aide et lui donne cet conseil de santé pour choisir le produit, quel statut qu'il a, quelle nature qu'il a, mais le meilleur produit pour lui, pour qu'il peut être sauvegardé de l'évolution malsaine
au niveau de la santé. Et qu'on peut dire en conclusion finale, l'automédication, c'est quelque chose de tout à fait réel, très fort présent déjà en Belgique et France. On ne peut pas le nier, on doit le seulement très bien gérer, on doit le prendre en charge nous-mêmes avec la compétence, et nous l'avons dès le départ, mais du fait que beaucoup de choses qui évoluent, on doit continuer à se former là-dedans. Et nous, comme officinaux, vous avez le rôle clé, parce qu'on est vraiment dans cette position de première ligne, aussi au niveau du meilleur conseil et de pharmacovigilance, de voir aussi quelles sont les conséquences du thérapie installée et des autres thérapies installées, qu'on peut avoir dans sa globalité le patient en sécurité suivi par nous comme professionnels de santé. Et ça, c'est la place du patient, du pharmacien dans le domaine de l'automédication. Vraiment anticipatif, prendre en charge tous ces patients-là. Merci pour votre attention.